Bonjour et bienvenue sur Optrad Archerie, c'est Robin Gardeur et aujourd'hui je vous fais une petite vidéo où on va parler de branches border, de poignées border. Oui, c'est le moment où je vous présente tous les arcs border et enfin tous, pas tous parce qu'il y a énormément d'arcs dans leur gamme, mais comme je suis revendeur et importateur pour la France de border archerie, j'en profite pour vous parler de ces produits naturellement. Alors, je vais vous présenter deux paires de branches et deux configs d'arcs complètement différentes que j'ai eu l'occasion d'avoir cette année. Alors, pour commencer, même trois je peux dire, mais je vous l'ai déjà présenté, mon super Berbo avec ma poignée Tempest et mes branches CV2. Or, je vous les présente plus sur cette chaîne YouTube. Je pense que j'ai déjà 2 ou 3 vidéos où cette poignée est présente ou en fond ou carrément je vous parle du produit. Mais là c'est pour vous parler un petit peu plus de cette poignée-ci, donc poignée bois border custom. Donc on est sur une poignée 25 pouces. 25 pouces pourquoi? C'est que peut-être comme c'est 4 je vais moins faire de longo pour plutôt faire de l'arc-chasse. Voilà, il y a des questions sportives qui se posent et j'aime beaucoup tirer en arc-chasse, donc pourquoi pas faire un petit peu d'arc-chasse en 3D. Et du coup, voilà, c'est l'idée de me monter un arc un petit peu sympa à tirer, grand, parce que je voulais quelque chose d'assez souple. Et je suis parti sur les CV2. Donc pourquoi les CV2? Déjà, j'avais déjà une paire de branches en plus en backup de mes branches Berbo. Pourquoi j'avais ces branches là? Tout simplement, je les trouvais un petit peu puissantes à mon goût et du coup j'ai eu l'occasion d'avoir une paire de branches un peu moins forte pour tirer Berbo. Alors je vais mettre une corde de suite, enfin la corde, je vais bander l'arc tout simplement. Et avant ça, je vais juste vous montrer la différence de courbure entre CV2 et CV9. Voilà, que vous voyez. Alors déjà que les CV2, alors là les CV2 semblent ridicules à côté, mais on est déjà sur une paire de branches sacrément recourbées. Bon, les CV2, j'arrive à les tendre sans fausse corde. C'est quelque chose que je vous conseille pas forcément. Mais voilà, moi j'ai l'habitude de le faire régulièrement. Par contre les CV9, c'est même pas la peine d'essayer. Donc voilà, paire de branches déjà pas mal recourbée. J'aime beaucoup tirer avec cet arc là, arc très rapide, très confortable. Bon, les grips sur les arcs border, vous voyez, j'ai un border qui est des années 2000 avec lequel je chasse, qui a un grip qui est exceptionnel. Pour la petite histoire, c'est l'arc de mon père. Qui tire plus, que 60 livres à plus de 70 ans, ça commence à faire beaucoup. Mais je me dis, il était sacrément costaud à l'époque parce que même moi, quand je m'entraîne un petit peu avec, je le sens passer. Alors, petit exercice que j'aime bien faire quand j'ai des branches, c'est une épingle à nourrice. Je mets, on va mettre 28,5, 29, donc mon allonge. Alors, c'est une solution pour peser les arcs quand vous ne pouvez pas accrocher votre peson. Donc je prends mon peson d'arc à poulie et tout simplement quand la pince arrive contre la poignée, hop, je suis à la longe. Alors 42 livres 26, ok. Si je rajoutais un pouce d'allonge, donc un pouce, là je suis à 28,5, 28 3/4, on va passer à 29 3/4. Je fais ma tare, donc 42,26, vous retenez 42,26. « 44,26. Vous voyez, un pouce d'allonge, 2 livres. Et 2 livres pile, alors là je ne sais pas si vous le verrez, mais voilà, 2 livres pile, c'est vraiment d'une précision, à force je dis la précision border archerie, mais 1 pouce, 2 livres. Au moins c'est facile à calculer. Sur les CV2, 1 pouce de livre. Et 1 pouce de livre sur des grandes allonges, sachant que à 29, les branches commencent à barrer. L'idéal pour tirer à plus de 29, c'est d'avoir des CV2
en 10 pouces, pardon, je suis un peu fatigué, là c'est des 68 pouces 38. Vous allez dire oui mais 38 tu prends beaucoup plus, c'est bizarre. Tout simplement pourquoi j'ai serré les branches sur la poignée, c'est de l'ILF, je peux régler le tiller et on a une marge de réglage en plus ou en moins. Les branches border sont données en puissance mini, donc plus vous allez les serrer, plus la puissance va augmenter. Moi dans l'idéal, je préfère prendre une branche un petit peu moins puissante avec ce genre de branche là et serrer pour gagner un petit peu en contrainte dans la branche et en vitesse. Pourquoi? J'aime bien les arcs un peu rapides, donc on serre les branches pour gagner en vitesse. Une branche à puissance égale qui sera plus légère sera plus rapide. C'est le tir à l'arc, ça reste assez simple. Alors j'essaye de le poser. Le poser là, c'est pas mon râtelier est pas hyper pratique pour ça. CV9 déjà, vous pouvez voir la forme du crochet. Voilà, on pourrait limite se gratter le dos avec. C'est la petite blague, mais j'aime bien faire des blagues autour de l'archerie et voilà, ces branches là elles sont géniales. Alors CV9, là j'ai des 36 livres sur une poignée de 25, parce que les branches sont pesées sur des poignées de 25, et j'ai une poignée de 19. Donc vous allez me dire, vous connaissez un petit peu la théorie qui, plus on prend une poignée réduite, plus on va augmenter la puissance des branches. Donc si je me base aux anciens calculs que je faisais avec les branches Winewin, Hoyt ou Uka, quand j'avais une poignée de 19 pouces, je prenais entre 8 et 10 livres de puissance sur les branches. Et là, on va vérifier ce qui se passe avec les CV9. C'est trop calme d'un coup là, je me sens pas bien. Je parle plus et c'est un petit. Il est 22h. Je suis tout seul à la maison donc j'en profite pour tourner des vidéos. Et ça me fait bizarre dès que je parle pas, c'est trop calme, c'est presque angoissant. Voilà, donc les CV9, déjà on va faire un petit test. Je cale mes petits 28,5. Hop, 28,5, voilà. Et oui, pour ceux qui me posent la question, j'ai bien 28,5 d'allonge. Hop. Donc, on a 39,41 livres. Donc déjà, donc on va dire 40 livres, hein, vous pouvez voir que normalement, je devrais avoir 10 livres de plus, donc 46 livres. Mais, vu la courbure des CV9 et le fait qu'elles prennent très peu d'allonge, très peu de puissance par pouce, je me retrouve qu'à avoir 40 livres à peine. Alors si je bouge de 1 pouce, alors je vérifie quand même, 29,5, voilà. On refait la tare, donc 39,4, combien va-t-on prendre avec 1 pouce de plus? Alors, je vais essayer que ma flèche reste en place, ça serait mieux. Voilà. On est à 40,3 livres, 41,3 livres. Donc on était à 40 quasiment, c'est-à-dire qu'on a pris 1,3 livres par pouce d'allonge. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais 1,3 livres par pouce d'allonge sur un arc de 62 pouces, c'est incroyable. Je n'ai jamais vu ça. Border a même réalisé une paire de branches, de tête c'est les HEX9, qui ont l'étoffe, c'est-à-dire qu'on a vraiment une sensation de l'étoffe quand on va armer. Et elles sont encore plus recourbées que celle-là. Là on est déjà sur une branche avec une bonne rigidité, on est sur une branche qui est très rapide. Personnellement j'aime beaucoup, alors je vais vous chercher une flèche, bon c'est pas grave c'est une grosse flèche. Mais voilà, j'ai passé du spin 400 sur 40 livres. Donc pour vous dire à quel point cet arc a du rendement.
Voilà, ça sort, c'est parfait, voilà. Vraiment arc excellent, sympa à tirer. Le seul truc qui peut être perturbant, c'est qu'on a un petit peu, alors je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais un petit peu de vibration en bout de branche à la libération. C'est pas du tout gênant comme sensation. On sent que les branches travaillent. C'est dû au levier qui est vachement long, donc il y a un petit peu d'inertie dans ce sens-là. Comme vous pouvez voir, la branche est assez souple comme ça. Par contre, on a beaucoup de rigidité au niveau de la corde, ce qui fait qu'on reste quand même précis sur le point d'appui. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur ces branches-là, à part qu'elles sont super sympas? C'est pas destiné à n'importe qui. Je m'explique. On est sur des branches de très très haute performance. Ceci, c'est pareil, c'est des branches de très haute performance, mais déjà beaucoup plus tolérantes que celles-là. Je pars du principe que sur les CV2, je vais y arriver, CV2, on a, je dirais, plus 5 livres de rendement que la puissance donnée de ce que vous pouvez connaître dans les autres marques. CV5, je ne les ai pas sous la main, mais j'espère pouvoir vous le présenter un jour. On a déjà plus, je dirais, 10 livres de performance par rapport à ce que vous connaissez dans le commerce. Là, on est à, je dirais, plus 15 livres, voire plus, de rendement. Donc, plus 15 livres, si j'ai 40 livres, je prends des fûts pour un arc de 50 livres, en poids et en spin. C'est-à-dire que sinon, c'est comme si vous tiriez à vide. Voilà, ça c'est un petit peu la petite aparté, mais quand vous calculez votre spin, il faut vous dire que plus j'ai un arc rapide et pointu, plus il faut tirer un projectile lourd pour que votre arc dure dans le temps, tout simplement. Et un projectile lourd et rapide est plus précis qu'un projectile lent et léger. Voilà, c'est de la balistique, je ne vais pas rentrer trop poussé dedans, mais il vaut mieux avoir beaucoup de poudre avec un projectile lourd que très peu de poudre avec un projectile léger. Voilà, c'est après je fais un petit peu de tir sportif, mais les pros du tir sportif pourront expliquer ça beaucoup mieux que moi. Donc j'en reviens sur les arcs. L'intérêt de cet arc là, moi je le vois par exemple pour tirer loin, pour chasser. Voilà, super arc pour chasser. On est sur un arc qui monte de suite. On est sur un arc qui est quand même très rapide, très efficace sur les courtes distances. Ben voilà, j'ai tout dit. C'est très très sympa à tirer. Il y a donc du coup une paire de branches encore plus accentuée que celle-là, donc les HEX9, mais qui n'existe pas en format ILF. C'est que sur le Covert Hunter. Donc le Covert Hunter qui est le remplaçant du Black Douglas. Je vous ferai quand même une petite vidéo un jour sur ce Black Douglas que j'aime beaucoup utiliser à la chasse. Mais voilà, donc là je ne suis pas sur des grosses puissances. Pourquoi? C'est que j'ai eu l'occasion d'avoir ces branches là d'occasion, oui c'est marrant. Donc j'ai eu l'occasion d'avoir ces branches là. Je cherchais des branches pour mes arcs de démo, sachant que tous les arcs que je présente sur les stands sont mes arcs perso. Donc quand quelqu'un essaye un arc et le pose un peu fort sur la table parce qu'il n'est pas content, c'est mes arcs perso payés avec mes deniers perso. Donc voilà, quand je vous fais essayer mes arcs, soyez cool. Bon, ça c'était la petite pause. Mais j'en reviens sur ces arcs là, très très sympa à tirer. Les poignées border, ben voilà, je sais même plus si c'est à présenter, mais travail magnifique. Sur la 19 pouces, je suis parti sur une Midnight. Donc Midnight, c'est un bois stabilisé, noir, j'adore le noir, vous me connaissez. Et 3 inserts carbone pour vraiment accepter les flèches légères et les vibrations des branches carbone et pour avoir une poignée suffisamment rigide. Elles font un bon poids, j'en reviens des arcs très lourds. Je trouve que le trop lourd est pas bon, le bien équilibré est bon. Alors ça fait très philosophique. Par contre je vois que j'ai bientôt plus j'allais dire de vidéo dans la batterie, mais plutôt de batterie dans la caméra. Donc je vais essayer de faire vite pour ne pas me faire couper.
Donc voilà, je vous disais les poignées, je peux vous montrer les deux. Donc là, une bois et Midnight aussi, 3 inserts carbone aussi. Donc celle-là peut être plus lourde par rapport à sa longueur. Celle-là un petit peu plus légère, mais les deux ont quand même, vous voyez, un équilibre assez similaire si je me mets comme ça. Il n'y a pas de poids rajouté dedans, hein, c'est 2 poignées basiques origine. Voilà. Pourquoi? C'est que sur mes stands, je préfère avoir des arcs plutôt de base que les gens puissent essayer et se projeter dans un futur achat. Donc voilà, ce que je pourrais vous montrer, c'est les branches en pleine allonge, comment elles se déploient. Donc vous voyez, sur celle-là, hop, je pose ça et je me remets à genoux juste pour vous. Donc vous voyez, on a quasiment, hop là, je vais me casser la figure, on a quasiment le même déploiement de branches avec 62 au lieu de 68. Donc je ne sais pas si vous voyez la différence, mais il y a quand même 6 pouces d'écart et je déplie les branches de la même façon. Ben écoutez, cette petite vidéo, ça fait 2 fois que je la fais parce que j'ai ma caméra qui a merdé. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très vite sur Optra d'archerie. J'espère que le beau temps va arriver pour que je puisse enfin vous faire une vidéo dehors et que je puisse tirer. Sauf que ben, on est toujours au mois de juin, en hiver, en Auvergne. Voilà, petite blague à part, mais on a vraiment cette année un climat épouvantable. Je manque de soleil et ben, il me tarde bien de sortir dehors, qu'il fasse beau pour vous faire des nouvelles vidéos. J'ai mon parcours avec une association qu'on vient de monter qui est un parcours permanent 3D où il y a déjà 22 cibles de montée qui est en place et j'aimerais bien vous faire une vidéo où je tire sur ce parcours et où on rigole et passe un très bon moment ensemble. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée, une très bonne matinée, peu importe à l'heure où vous regardez cette vidéo et on se retrouve très vite sur Optra d'archerie. Bye et prenez soin de vous.